Dans le domaine des relations entre célébrités, peu d'histoires sont aussi intrigantes que celles entre P. Diddy et Cassie. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les coulisses de cette histoire que P. Diddy et Cassie n'ont jamais vraiment expliquée. Que révèlent les paroles de Suge Knight sur les rebondissements de leur histoire? Rejoignez-nous pour découvrir ce que les paroles de Suge Knight révèlent sur ce que P. Diddy a fait à Cassie. Knight partage des accusations troublantes de Diddy. Les accusations troublantes portées contre le magnat de la musique Diddy par son ex-petite amie Cassie Ventura ont choqué le monde entier. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un rebondissement inattendu sous la forme de Suge Knight, l'ex-patron de Death Row Records, qui a l'intention de répondre à ces allégations dans son podcast. Tout a commencé par une histoire d'amour qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Diddy, le célèbre magnat de la musique, et Cassie Ventura, une étoile montante de l'industrie, formaient un couple puissant qui avait tout pour plaire. Mais derrière les portes closes, une réalité sombre et inquiétante se dessinait. À la fin des années 2000, la relation entre Diddy et Cassie faisait couler beaucoup d'encre. Ils étaient l'incarnation même du glamour et du succès, participant à des événements très médiatisés et faisant la couverture des magazines. Mais au fil des ans, des fissures sont apparues dans leur relation apparemment parfaite. C'est à cette époque que Cassie a commencé à révéler la vérité choquante sur sa vie avec Diddy. Elle affirme qu'il lui a fait porter ses armes, non pas pour la protéger, mais pour lui inspirer de la peur et la contrôler. Cassie a affirmé que Diddy avait une propension à la violence et qu'elle avait été témoin de son comportement inquiétant. Mais la révélation la plus choquante est venue lorsque Cassie a accusé Diddy d'avoir planifié le meurtre de son rival de longue date, Suge Knight. Elle a affirmé avoir vu Diddy charger ses armes, se préparant à tuer Knight. Ces allégations ont fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie musicale et ont amené les fans et les critiques à s'interroger sur la véritable nature du personnage de Diddy. Suge Knight, l'ex-patron de Death Row Records, dont l'histoire tumultueuse avec Diddy remonte aux guerres du rap entre la côte Est et la côte Ouest dans les années 90, a confirmé que Diddy avait bel et bien abusé de Cassie. Knight a même affirmé que Diddy avait attaqué son assistante parce qu'elle n'avait pas divulgué des informations sur la relation de Cassie avec le rappeur Kid Cudi. Cassie a également affirmé que Diddy s'était donné beaucoup de mal pour la manipuler, allant même jusqu'à faire exploser la voiture de Kid Cudi pour la forcer à revenir avec lui. Ces allégations choquantes dressent le portrait d'un homme rongé par le pouvoir et le contrôle. La gravité de la situation est devenue encore plus évidente lorsque Suge Knight a révélé qu'Interscope, la maison de disques associée à Diddy, avait joué un rôle dans le règlement de l'affaire entre Cassie et Diddy afin d'éviter qu'elle ne devienne publique. Cela a soulevé des questions sur l'étendue de l'influence de Diddy et sur les limites que son entourage était prêt à franchir pour protéger son image. Si l'accord conclu entre Cassie et Diddy a pu temporairement faire taire les accusations, ce n'était que le début d'une tempête juridique qui allait engloutir le magnat de la musique. À l'annonce du règlement, d'autres victimes des années 1990 se sont manifestées, affirmant qu'elles avaient elles aussi été victimes des abus de Diddy. 2 nouvelles plaintes ont été déposées contre Diddy, l'accusant de viol et d'agression sexuelle. Ces victimes affirment avoir été violées par Diddy au sommet de sa gloire dans les années 90. Ces allégations choquantes ont provoqué une onde de choc dans l'industrie et soulevé de sérieuses questions sur la véritable nature du personnage de Diddy. Selon ces poursuites, Diddy aurait usé de son pouvoir et de son influence pour manipuler et exploiter des jeunes femmes, laissant dans son sillage des traumatismes et des souffrances. Ces personnes courageuses, qui avaient gardé leur secret pendant des années, trouvaient enfin le courage de s'exprimer contre le magnat de la musique. Alors que les batailles juridiques s'intensifiaient, les avocats de Diddy ont rejeté les poursuites comme n'étant rien d'autre qu'un moyen de gagner de l'argent. Cependant, le nombre de victimes qui se sont manifestées et la cohérence de leurs histoires ont donné une image différente. Il est devenu de plus en plus difficile d'ignorer le schéma inquiétant qui se dessinait autour de Diddy. Bien que Diddy ait choisi de garder le silence sur cette affaire, ses avocats continuent de lutter contre ces allégations devant les tribunaux. L'issue de ces batailles juridiques déterminera non seulement l'avenir de Diddy, mais enverra également un message fort sur la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Au milieu des batailles juridiques et des allégations troublantes entourant Diddy, un acteur inattendu est entré en scène. Suge Knight a annoncé son intention de répondre aux accusations de Cassie contre Diddy sur son podcast. Suge Knight, connu pour son passé controversé et son implication dans les guerres du rap entre la côte Est et la côte Ouest dans les années 90, a toujours été une figure redoutable de l'industrie musicale. Aujourd'hui, derrière les barreaux, il cherche à faire la lumière sur la face cachée de l'empire de Diddy. Le podcast de Suge Knight promet d'être une plateforme permettant d'exposer la vérité et de tenir Diddy pour responsable de ses actes présumés. Il s'agit d'une initiative audacieuse qui pourrait avoir des conséquences considérables pour Diddy et l'industrie musicale dans son ensemble. Dans son émission Collect Call,
Suge prévoit de plonger dans le drame entourant les plaintes de Cassie contre Diddy, où elle l'accuse d'avoir pris des armes et de s'être préparée à affronter Suge. L'épisode du podcast devait être diffusé juste après Thanksgiving, mais les choses sont devenues intéressantes lorsque Diddy et Cassie ont soudainement réglé leur procès. Cassie a porté de graves accusations, affirmant que Diddy lui a fait porter ses armes pour l'intimider et qu'il avait prévu de faire du mal à Suge. Dans son podcast, Suge ne se cache pas. Il reconnaît que Diddy aurait maltraité Cassie et suggère que ce n'est pas une nouvelle surprenante. Selon Suge, Diddy s'est mis en colère parce que Cassie sortait avec Kid Cudi et aurait même attaqué son assistant à ce sujet. Suge affirme que Diddy est allé jusqu'à utiliser un chèque d'Interscope pour étouffer l'affaire. Actuellement en prison, Suge offre un point de vue unique en conseillant Diddy sur ce qui pourrait se passer derrière les barreaux. Bien que Diddy n'ait pas répondu publiquement aux allégations, son équipe juridique les a qualifiés d'attrape-nigo. Alors, attachez votre ceinture pour un voyage endiablé sur le podcast de Suge Knight, où il s'apprête à tout dire sur Diddy et l'enchevêtrement des allégations. Alors que Suge Knight s'apprête à donner sa version de l'histoire, beaucoup se demandent quelle révélation il va apporter. Fournira-t-il des preuves supplémentaires pour étayer les affirmations de Cassie? Ou présentera-t-il un point de vue différent sur les événements qui se sont déroulés? Les retombées potentielles du podcast de Suge Knight ne doivent pas être sous-estimées. Il a le pouvoir de ternir davantage la réputation de Diddy et d'exposer les dessous sombres de l'industrie musicale. Les révélations faites dans le podcast pourraient avoir un effet d'entraînement, amenant d'autres victimes à se manifester et à demander justice. Cependant, il reste à voir comment le règlement entre Cassie et Diddy aura un impact sur le plan de Suge Knight. La résolution de leurs différends juridiques dissuadera-t-elle Suge Knight de partager ses idées ou profitera-t-il de cette occasion pour faire la lumière sur les abus et les manipulations qui auraient eu lieu? Une chose est sûre, le podcast de Suge Knight sera une plateforme pour les voix non entendues, une chance pour la vérité d'être entendue. Il témoigne du pouvoir de la narration et de l'importance de tenir les détenteurs du pouvoir responsables de leurs actes. Alors que nous attendons avec impatience la sortie du podcast de Suge Knight, nous devons nous préparer aux révélations choquantes qui pourraient être faites. Diddy sera-t-il enfin tenu responsable de son comportement abusif présumé? Seul l'avenir nous le dira. Chronologie de la relation entre Diddy et Cassie. Dans le monde de la musique, le destin a souvent tendance à réunir deux personnes destinées à faire des vagues ensemble. Ce fut certainement le cas pour Sean Diddy Combs et Cassie Ventura, dont les chemins se sont croisés au milieu des années 2000, ouvrant la voie à une relation qui allait captiver l'attention du public pendant des années. Tout a commencé en août 2006, lorsque Cassie a sorti son premier album éponyme sous le label de Diddy. L'album met en valeur son mélange unique de R&B et de pop, et conquiert instantanément le cœur des mélomanes du monde entier. Elle était loin de se douter que cet album allait non seulement lancer sa carrière, mais aussi lui faire rencontrer l'homme qui allait devenir une figure importante de sa vie. Diddy, un célèbre magnat de la musique, a reconnu le talent de Cassie et a vu en elle un potentiel. Il l'a prise sous son aile, devenant non seulement son mentor, mais aussi le patron de sa maison de disques. Cette relation professionnelle va bientôt évoluer vers quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est en 2007 que l'aventure romantique de Diddy et Cassie a commencé. L'étincelle entre eux s'est allumée après que Cassie est devenue l'égérie de la marque de mode de Diddy, ajoutant une touche de glamour à leur vie déjà entrelacée. Les médias n'ont pu s'empêcher de remarquer leur relation naissante et les rumeurs d'une idylle naissante ont commencé à circuler. Au fur et à mesure que leur relation grandissait, le public était fasciné par ce couple puissant. Les tabloïds se sont empressés d'immortaliser chaque moment passé ensemble, des apparitions sur le tapis rouge aux dîners intimes. Diddy et Cassie semblèrent vivre un conte de fées, leur histoire d'amour se déroulant sous les feux de la rampe. Au cours des premières années de leur relation, l'histoire d'amour de Diddy et Cassie est devenue une véritable légende. C'est en 2012 que Diddy et Cassie ont décidé de confirmer publiquement leur relation. Après des années passées à garder leur amour secret, ils sont sortis ensemble, main dans la main, à l'occasion de divers événements. Les médias sont devenus frénétiques, capturant chaque instant de leur démonstration publique d'affection. Ils ont ainsi déclaré au monde entier que leur amour était réel et qu'ils n'étaient pas près de s'éteindre. Alors que leur relation continuait d'évoluer, des rumeurs de fiançailles imminentes ont commencé à circuler en 2014. La spéculation a atteint son apogée lorsque Diddy a posté une photo sur les médias sociaux montrant une bague en diamant éblouissante. Les fans et les tabloïds ont supposé qu'il avait finalement posé la question à Cassie, alimentant l'excitation et l'anticipation. Cependant, dès que les rumeurs de fiançailles ont fait surface, elles ont été écartées. Diddy a précisé que la bague n'était pas une bague de fiançailles, mais un cadeau pour Cassie. Le public s'est interrogé sur la véritable nature de leur relation et s'est demandé si le mariage était à l'horizon pour le couple. Au milieu des spéculations, Diddy et Cassie ont dû faire face à un obstacle important dans leur relation. En décembre 2015, ils ont annoncé qu'ils avaient décidé de faire une pause.
L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc dans leur base de fans, laissant beaucoup de gens se demander ce qui avait mal tourné. Les médias ont spéculé sur les raisons de cette séparation, mais le couple est resté très discret, préférant garder leur lutte personnelle privée. Pendant cette période de séparation, Diddy et Cassie se sont concentrés sur leurs parcours individuels. Diddy a continué à bâtir son empire, tandis que Cassie a exploré ses propres projets artistiques. Ce fut une période d'introspection et de croissance pour tous les deux, alors qu'ils naviguaient à travers les complexités de leur vie personnelle. Mais le véritable amour a une façon de retrouver son chemin, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Diddy et Cassie. Après une brève interruption, ils ont réalisé que leur connexion était trop forte pour être ignorée. Au début de l'année 2016, ils ont annoncé qu'ils s'étaient réconciliés, ravivant leur amour et donnant une seconde chance à leur relation. Leurs retrouvailles ont suscité des réactions mitigées de la part du public. Certains ont applaudi leur décision de surmonter leurs différends, tandis que d'autres ont remis en question la stabilité de leur relation. Diddy et Cassie ont vécu une relation tumultueuse pendant 10 ans, avant de rompre en 2018. Pendant ce temps, en 2018, Suge Knight, qui purge une peine de prison, a commencé à partager des accusations troublantes sur Diddy dans son podcast, alléguant des abus envers Cassie et une agression sur son assistante au sujet de sa relation avec Kid Cudi. Cassie est passée à autre chose et a épousé son entraîneur personnel, Alex Fine, en septembre 2019. Ils ont eu 2 filles, Frankie et Sonny Fine. La chronologie a pris un tournant important en novembre 2023, lorsque Cassie a porté plainte contre Diddy pour viol et abus, révélant un aspect de leur relation jusqu'alors inconnu. Les affirmations antérieures de Suge Knight sur son podcast s'inscrivent dans une conversation plus large, mettant en lumière les dynamiques complexes au sein de l'industrie de la musique. Accusations contre Diddy dans le procès de Cassie. Dans le récent procès qui a secoué l'industrie, Cassie a accusé Diddy d'avoir utilisé son pouvoir et sa richesse pour abuser d'elle pendant près d'une décennie. Ces allégations, déposées en vertu de la loi sur les survivants adultes, Adult Survivor Act, ont mis en lumière un aspect sombre du monde du spectacle que beaucoup soupçonnaient, mais dont peu avaient été parlé. Selon Ventura, sa relation avec Diddy était loin d'être la façade glamour que le public voyait. Derrière les portes closes, elle affirme que Diddy était enclin à une rage incontrôlable et qu'il la soumettait fréquemment à des violences physiques. Les bleus et les cicatrices qu'elle portait n'étaient pas le résultat d'accidents ou de mésaventures, mais plutôt les conséquences des accès de violence de Diddy. Mais les abus ne se sont pas arrêtés là. Ventura affirme que Diddy exigeait qu'elle garde son arme dans son sac à main, une démonstration effrayante de contrôle et de pouvoir. Cette association forcée avec des armes à feu lui a donné le sentiment d'être piégée et vulnérable, vivant constamment dans la crainte des conséquences si elle devait le défier. Ventura a également révélé que Diddy l'avait initié à un mode de vie alimenté par la drogue, où les substances sont devenues un moyen de contrôle et de manipulation. Elle a affirmé qu'il la contraignait à consommer de la drogue, la rendant dépendante de lui, tant sur le plan émotionnel que physique. Les drogues servaient à la maintenir sous son influence, ce qui lui permettait d'exercer plus facilement un contrôle sur tous les aspects de sa vie. Mais l'aspect le plus troublant des allégations de Madame Ventura est sans doute celui des actes sexuels forcés auxquels, selon elle, Diddy l'aurait soumise. Elle affirme qu'il la forçait à se livrer à des actes sexuels avec d'autres hommes pendant qu'il la regardait et la filmait, ce qui constituait une violation effroyable de son autonomie et de sa dignité. Ces actes n'étaient pas consensuels, mais plutôt contraints sous la menace d'autres abus ou punitions. L'action en justice de Madame Ventura fait état d'un incident en particulier qui l'a marqué physiquement et émotionnellement. Lors d'un séjour dans un hôtel, Diddy l'aurait frappé au visage et lui aurait jeté des vases en verre, lui causant un préjudice important. La violence qu'elle a subie est un rappel brutal de la dynamique de pouvoir en jeu dans leur relation. Pour mieux dissimuler ses actes, Ventura a affirmé que Diddy avait payé à l'hôtel la somme faramineuse de 50 000 $ pour obtenir les images de sécurité de l'incident. Cette tentative d'effacer toute preuve de son comportement violent n'a fait qu'ajouter aux preuves qui s'accumulent contre lui. Mais les allégations ne s'arrêtent pas à la violence physique. Ventura a également accusé Diddy d'avoir menacé de faire exploser la voiture de son rival romantique, une démonstration effrayante de possessivité et d'agression. Cet incident a mis en lumière les limites que Diddy s'imposait pour garder le contrôle de sa vie, allant jusqu'à recourir à des actes de violence et d'intimidation. L'accusation la plus déchirante est celle de Ventura, qui affirme que Diddy l'a violée après qu'elle a tenté de mettre fin à leur relation. Les détails de cette expérience traumatisante ont été mis à nu dans le procès, ne laissant aucun doute sur la gravité du traumatisme qu'elle a subi. Cet acte de violence sexuelle est le point culminant d'années d'abus et de manipulation qui ont laissé Ventura brisé et anéanti. En réponse à ces allégations choquantes, Diddy a nié avec véhémence tout acte répréhensible. Il a clamé son innocence et accusé les victimes de chercher à gagner rapidement de l'argent
suggérant que leurs plaintes étaient motivées par le gain financier plutôt que par de véritables expériences d'abus. Cependant, l'action en justice de Ventura a eu des répercussions considérables. Il a ouvert la voie à d'autres accusatrices qui ont fait part de leurs propres allégations contre Diddy, dressant le portrait inquiétant d'un homme qui avait utilisé sa position de pouvoir pour exploiter et blesser ceux qui l'entouraient. Le procès fait état de viols, de coups et blessures et d'actes sexuels forcés avec des travailleurs du sexe, ce qui renforce encore la gravité des accusations. Au cours de la bataille juridique, Diddy a dû faire face à de nombreuses poursuites de la part d'autres accusatrices, chacune alléguant sa propre expérience d'agression sexuelle et de violence sur le lieu de travail. Même son ancien chef cuisinier a intenté une action en justice, affirmant avoir été victime de harcèlement sexuel lorsqu'elle travaillait pour lui. Ces procès supplémentaires n'ont fait qu'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses contre Combs et ont encore terni sa réputation. Après que les allégations explosives ont été rendues publiques, la bataille juridique entre Cassie Ventura et Diddy a pris une tournure surprenante. Les deux parties sont parvenues à un accord peu après l'introduction de l'action en justice, mettant ainsi fin au drame judiciaire. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, laissant de nombreuses personnes spéculer sur la compensation reçue par Cassie Ventura pour les années d'abus qu'elle a endurées. L'impact de ces accusations s'est répercuté sur le monde de la musique. L'auteur-compositeur-interprète Tiffany Reid a publié une lettre ouverte corroborant les affirmations de Cassie, ce qui a renforcé la crédibilité des allégations. Même le rappeur 50 Cent, connu pour ses liens étroits avec Diddy, a annoncé qu'il travaillait à un documentaire sur les allégations d'agression sexuelle. Le documentaire promettait de mettre en lumière les dessous sombres de l'industrie musicale et d'exposer la vérité derrière les accusations portées contre Diddy. Les allégations ont même eu un effet d'entraînement sur d'autres artistes. La pop star Kesha, qui a elle-même connu une bataille juridique très médiatisée contre son propre agresseur présumé, a modifié les paroles de sa chanson TikTok en réponse aux allégations contre Diddy. Sa décision d'utiliser sa plateforme pour se solidariser avec Cassie et d'autres survivants d'abus a envoyé un message puissant à l'industrie. Le soutien à Cassie et aux autres accusatrices a afflué de tous les coins de l'industrie. Des artistes et d'anciens membres de groupes ont exprimé leur solidarité et condamné les actes présumés de Diddy. Les accusations portées contre lui ont déclenché une conversation indispensable sur la prévalence des agressions sexuelles et de la violence au travail, obligeant l'industrie à faire face à sa propre complicité dans la perpétuation d'une culture de l'abus. Face à ces allégations de plus en plus nombreuses, Diddy a continué à nier tout acte répréhensible. Suge Knight, connu pour sa propre histoire controversée dans l'industrie musicale, s'est également retrouvé mêlé au scandale entourant Diddy. Dans un épisode récent de son podcast « Collect Call with Suge Knight », ce dernier a fait des allégations troublantes sur la violence présumée de Diddy à l'égard des femmes. Selon Knight, Diddy a agressé une assistante parce qu'elle ne l'avait pas informé de la prétendue liaison de Cassie avec Kid Cudi. L'incident se serait produit alors que Diddy était également impliqué dans une altercation avec Cassie. Knight affirme qu'un chèque d'Interscope a payé l'assistante pour régler l'affaire et éviter les conséquences juridiques. La rivalité entre Suge Knight et Diddy remonte aux années 1990. Lors des Source Awards de 1995, Knight a publiquement critiqué Diddy, l'accusant de faire de l'ombre aux artistes par le biais de vidéos musicales et de chansons. Le procès intenté par Cassie contre Diddy a également révélé un incident au cours duquel l'équipe de sécurité de Diddy l'a averti de la présence de Knight, ce qui a conduit à une situation tendue. Rivalité hip-hop entre la côte Est et la côte Ouest. Au début des années 1990, la scène hip-hop des États-Unis est en plein essor. Les artistes de la côte Est et de la côte Ouest faisant des vagues dans l'industrie. Cependant, sous la surface, une rivalité couvait, alimentée par une combinaison de facteurs qui finirait par exploser en une véritable querelle. L'un des principaux facteurs ayant contribué à la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest en matière de hip-hop est la supériorité perçue de la scène de la côte Estimated. À l'époque, la ville de New York était considérée comme le berceau du hip-hop et les artistes de cette région étaient considérés comme les pionniers et les gardiens du genre. La côte Est a connu une riche histoire d'artistes influents tels que Run DMC, LL Cool J et Public Enemy, qui ont ouvert la voie au succès des générations futures. D'autre part, la scène hip-hop de la côte Ouest émergeait comme une force avec laquelle il fallait compter. Des artistes comme NWA, Ice-T et Too Short gagnent en popularité et remettent en cause la domination de la côte Est. La rivalité entre la côte Est et la côte Ouest a été alimentée par les médias. Les magazines hip-hop et les stations de radio opposent souvent les artistes des deux côtes, créant ainsi un récit de compétition et d'animosité. Ce récit était consommé avec avidité par les fans, qui prenaient parti et alimentaient les flammes de la querelle.
mais c'est l'émergence de deux figures emblématiques qui deviendront les personnages centraux de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur. Les deux artistes sont devenus célèbres au début des années 1990 et sont rapidement devenus les visages de leurs côtes respectives. The Notorious B.I.G., également connu sous le nom de Biggie Smalls, est originaire de Brooklyn, à New York, et s'est rapidement fait connaître pour ses prouesses lyriques et ses talents de conteur. Tupac Shakur, quant à lui, représentait la côte ouest. Né et élevé à East Harlem, New York, Tupac s'est ensuite installé en Californie, où il s'est profondément immergé dans la scène hip-hop de la côte ouest. Alors que les carrières de Biggie et de Tupac montent en flèche, les tensions entre la côte est et la côte ouest s'intensifient. Les médias ont fait sensation en présentant leur rivalité comme une bataille pour la suprématie du hip-hop. Les deux artistes sortent des diss tracks dans lesquels ils s'attaquent l'un à l'autre dans leurs paroles. La querelle a débouché sur des confrontations publiques, aggravant encore l'animosité entre les deux camps. Mais en coulisses, des problèmes plus profonds étaient en jeu. La rivalité entre Biggie et Tupac n'était pas qu'une question de musique. Elle était également alimentée par des conflits personnels, des malentendus et un sentiment de trahison. Les rumeurs et les spéculations allaient bon train, jetant de l'huile sur le feu et intensifiant la querelle. Le conflit atteint un tournant critique lors de la remise des Source Awards 1995 à New York. Suge Knight, vêtu d'une tenue entièrement rouge représentant son ensemble Piru Blood, s'en prend ouvertement à Diddy de manière provocante après avoir reçu un prix pour la bande originale d'Above the Rim. Cet incident a encore accru la tension entre les factions de la côte Est et de la côte Ouest. Les producteurs associés à Death Row Records, dont Dr. Dre et Suge Knight, ainsi que ceux liés à Bad Boy Entertainment dirigé par Diddy, ont joué un rôle déterminant dans l'alimentation de la concurrence au fil des ans. Malheureusement, la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest va prendre une tournure tragique. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est abattu de plusieurs balles lors d'une fusillade à Las Vegas. Transporté d'urgence à l'hôpital, il succombe à ses blessures 6 jours plus tard. La perte de Tupac a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé. 6 mois plus tard, le 9 mars 1997, The Notorious B.I.G. connaît le même sort. Il est abattu lors d'une fusillade à Los Angeles. Au lendemain des meurtres, un appel collectif a été lancé pour mettre fin à la violence. Des artistes des deux côtes, ainsi que des personnalités influentes de la communauté hip-hop, se sont élevés contre ces effusions de sang insensées. Les aveux de Keffe D. Aujourd'hui, un nouveau documentaire Netflix intitulé Unsolved, The Tupac and Biggie Murders, a remis l'affaire sur le devant de la scène. Le documentaire présente une interview de Keffe D qui prétend savoir qui a tiré sur Tupac Shakur. Dans une confession choquante, Keffe D admet avoir été dans la voiture cette nuit fatidique à Las Vegas. Dans le clip de l'interview, qui a été visionné près d'1 million de fois, Keffe D confirme qu'il était l'un des 4 occupants de la Cadillac blanche qui s'est arrêté à côté de la voiture de Tupac. Cet aveu a provoqué une onde de choc sur Internet, les fans et les enquêteurs s'empressant d'en disséquer chaque mot. Mais la confession de Keffe D ne s'arrête pas là. Dans ses mémoires et dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube de The Art of Dialogue, il affirme que Diddy, le célèbre magnat de la musique, lui a offert la somme astronomique d'$1 million pour qu'il exécute le meurtre de Tupac. Ces allégations ont ravivé la rivalité de longue date entre Diddy et Suge Knight, l'ancien PDG de Death Row Records. La rivalité entre Diddy et Suge Knight est bien connue, les tensions ayant atteint leur paroxysme au milieu des années 90. L'assassinat de Tupac Shakur, qui travaillait à l'époque pour Death Row Records, a été considéré par beaucoup comme une conséquence directe de cette amère querelle. Les allégations de Keffe D n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu, laissant les fans et les initiés de l'industrie s'interroger sur la véracité des événements qui se sont déroulés lors de cette nuit fatidique. La nouvelle de la confession de Keffe D s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet, laissant les fans et les amateurs de musique dans un état d'incrédulité. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de réactions, de mèmes et de discussions animées sur les implications de ces déclarations. La révélation que Diddy, figure éminente de l'industrie musicale, aurait joué un rôle dans l'assassinat de Tupac a provoqué une onde de choc dans la communauté en ligne. Des mèmes montrant le visage de Diddy accompagné de légendes sur des arrestations potentielles et des théories du complot sont rapidement devenus viraux. Les internautes n'ont pas pu résister à l'occasion de spéculer et de créer leur propre récit autour de ces révélations choquantes. La frénésie en ligne n'a fait que s'intensifier, alors que les gens attendaient avec impatience de nouveaux développements dans l'affaire. L'histoire est devenue un sujet de discussion brûlant dans les talk-shows, les émissions de radio et les podcasts, les experts et les commentateurs, proposant leurs propres théories et opinions. Au milieu de la tempête médiatique,
Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a rompu le silence. Dans une déclaration soigneusement rédigée et diffusée par l'intermédiaire de ses représentants, il a nié avec véhémence toute implication dans le meurtre de Tupac. Diddy a clamé son innocence, affirmant que les allégations de Keffe D étaient sans fondement et sans valeur. Il a exprimé sa sympathie à l'égard de la famille de Tupac et de la douleur qu'elle a endurée au fil des ans. Entre-temps, Suge Knight a également pris part à la controverse. Dans une interview accordée à un célèbre animateur radio, Knight a rejeté les affirmations de Keffe D comme une tentative désespérée de rejeter la faute sur autrui et d'attirer l'attention. Il a réaffirmé sa conviction que le meurtre de Tupac était le résultat de la rivalité permanente entre les factions de la côte Est et de la côte Ouest de l'industrie du hip-hop. Alors que le public s'interrogeait sur les conséquences juridiques potentielles des aveux de Keffe D, des experts juridiques se sont prononcés sur la question. La question que tout le monde se pose est de savoir si les aveux de Keffe D pourraient conduire à de nouvelles accusations ou rouvrir l'enquête sur le meurtre de Tupac. Le producteur exécutif du documentaire Netflix Unsolved, The Tupac and Biggie Murders, a demandé à la police de Las Vegas de poursuivre Keffe D pour complicité de meurtre. Le documentaire, basé sur le travail d'une équipe d'enquêteurs de la police de Los Angeles dirigée par l'ancien policier Greg Kading, a jeté un nouvel éclairage sur l'affaire et ravivé l'intérêt du public. Le groupe de travail avait déjà mené sa propre enquête sur le meurtre de Tupac, mais le manque de preuves concrètes et les témoignages contradictoires ont rendu difficile la résolution de l'affaire. Les aveux de Keffe D ont toutefois apporté une lueur d'espoir pour la justice. La lutte de Keffe contre le cancer ajoute un sentiment d'urgence à la recherche de la vérité. Avec la détérioration de son état de santé, le temps est compté. Le monde entier suit avec impatience le déroulement de l'enquête, dans l'espoir d'obtenir des réponses et de mettre un terme à l'un des crimes non résolus les plus célèbres de l'histoire de la musique. C'est le dernier chapitre de la saga de la relation tumultueuse entre Cassie et Diddy, révélée par nul autre que Suge Knight et sa rivalité avec Diddy. Merci d'être resté avec nous. Si vous appréciez notre contenu, nos dernières vidéos sont à portée de clic.